le stade nautique Régnier 3, un endroit historique, cher au cœur des Monégasques. Depuis 52 ans maintenant, il fait le bonheur des petits et grands, que cela soit en été avec la piscine ou en hiver avec la patinoire. Situé sur le port Hercule, le stade nautique occupe une place centrale en principauté et incarne une parenthèse rafraîchissante. Je vous présente cette vieille dame, vieille parce qu'elle a connu au moins 3 générations de Monégasques qui ont aimé, apprécié et qui continuent de venir dans ce lieu magique qui est le stade nautique Régnier 3, mais qui a su rester jeune parce que grâce à la mairie et au service des sports en particulier, on arrive chaque année à améliorer les services, à améliorer la prestation pour qu'on ait l'impression qu'elle est toute jeune. C'est une petite entreprise donc en plein milieu de la principauté au cœur du port. On a une trentaine d'employés, donc il y a des saisonniers, il y a 11 maîtres nageurs, 3 plagistes, il y a 3 caissières, plus des personnes qui donnent les cintres en cabine, plus les employés permanents, donc au nombre de 6, qui sont là pour nettoyer, surveiller, filtrer l'eau et faire tout ce qu'il faut pour que les gens se baignent dans le plus grand confort et dans la plus grande propreté. Et cette piscine de 1000 m² ne ressemble à aucune autre. En effet, il s'agit d'une piscine d'eau de mer et chaque lundi, l'eau du bassin est renouvelée. C'est d'ailleurs ce jour-là que nous avons choisi pour partir en immersion 24 heures au sein du stade nautique. Le soleil vient de se lever en principauté. La journée commence déjà pour Frédéric Corda. Il s'occupe de l'entretien au stade nautique et tout spécialement de l'entretien de la piscine. Chaque matin, les gestes sont les mêmes. Il plonge ce robot dans les 3000 m³ d'eau et c'est parti pour 3 heures de nettoyage intensif. Ça nous brosse les carreaux, enfin ça nous brosse le fond. Ça nous ramasse tout ce qui est cheveux, le sable, il peut y avoir de tout dedans. Et donc il se fait ces petits allers-retours pendant les 3 heures. C'est à l'intérieur, donc c'est un système c'est des bougies, on appelle ça, c'est des filtres. Ça passe par dedans et l'eau ressort propre en fait. Ça rentre, c'est aspiré par par les aspirateurs comme on dit. Et voilà, ça passe par les bougies et ça ressort tout propre. L'entretien passe aussi par la réparation du matériel tel que des transats ou des parasols. Des petits travaux sont également effectués pour la sécurité des clients, comme ici, où le marbre est victime du pire ennemi de la piscine, la rouille. Voilà, ce sont les petits aléas de... Alors, c'est surtout la ferraille. Là, on est toujours en milieu marin. Ça rouille énormément. La rouille fait éclater le marbre. Les joints de dilatation ne sont pas assez des fois pourvus, puis c'est du vieux marbre. Mais par contre, ça résiste. Un petit marouflage et ni vu ni connu, on repart sur du neuf. 8h45, nous sommes à 15 minutes de l'ouverture de la piscine. Alors qu'une trentaine de personnes attendent déjà sur le port Hercule, l'entretien de la piscine se finalise. Et voilà, rangé au garage. Là, Fred, c'est bon, c'est 3 heures de nettoyage. Là, ça y est, ouais. Les 3 heures ont été faites. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer tout ce qu'on a récupéré au fond à l'intérieur. Et là, dans 10 minutes, c'est l'ouverture au public. C'est parti pour la journée. Les 250 transats sont prêts, les derniers parasols sont mis en place. Le stade nautique Régnier 3 peut enfin ouvrir ses portes pour le plus grand bonheur des clients qui trépignaient d'impatience. On y va, nous allons pouvoir accueillir notre cher public. Messieurs, dames, bonjour. Soyez prudents descendants. Allez-y. Ça, c'est les habitués, les fidèles. Ça, c'est les fidèles. C'est collector, ce qu'on appelle de la piscine. Oui, voilà. Les plus anciennes, hein. Voilà. On était déjà là avant que la piscine y soit. Moi, ça fait 12 ans que je suis là, 12 ans que je vois à peu près les mêmes personnes, donc oui, c'est des habitués. Voilà, vous pouvez retirer, passer une bonne journée. Merci.
Et à peine les portes ouvertes, les premiers nageurs sont déjà à l'eau, une eau à 26 degrés fortement appréciée par les usagers, surtout lorsque l'on sait que le thermomètre aujourd'hui dépasse les 30 degrés. Une chaleur estivale qui attire pas mal de monde autour du bassin. En plein été, la piscine ne cesse d'afficher complet. Elle a d'ailleurs connu un pic d'affluence le 7 août dernier avec 1200 personnes. Tout au long de la journée, une multitude d'activités est proposée et il y en a pour tous les goûts. Du matériel est mis à disposition des clients comme des planches, des lunettes de natation ou encore des ceintures pour les enfants qui ne savent pas encore très bien nager. Il y a également le toboggan et les différents plongeoirs. Un toboggan très prisé dès son ouverture, notamment par une vingtaine d'enfants du centre de loisirs Prince Albert II qui viennent profiter de la piscine plusieurs fois dans la semaine. Tu vas chercher Jackie là-bas? On le met sur l'échelle alors, viens. On le met là et on va le chercher en mettant la tête dedans. Allez, vas-y. Les cours de natation font partie des autres activités proposées par le Stade Nautique, des cours privés qui ont connu un large succès cet été, plus 18% par rapport à l'année dernière. Et face à cette demande croissante, la mairie de Monaco a recruté 3 maîtres nageurs sauveteurs en plus pour la saison. 10 h, c'est justement l'heure du cours de la petite Laura. En arrivant ici, elle ne savait pas nager et n'avait jamais mis la tête sous l'eau. Après 5 leçons, la petite fille se sent désormais comme un poisson dans l'eau. Et on y va. Alors généralement pour l'initiation, on commence par apprendre aux enfants à s'allonger, à mettre la tête dans l'eau. Et une fois qu'ils arrivent à quitter la position verticale pour la position horizontale, on commence le travail de brasse. Généralement, on commence par la brasse parce que c'est la nage la plus sûre pour les parents et pour les enfants. Donc on commence par la brasse. Une fois que la brasse est acquise, on passe sur le dos crawlé, crawl. Voilà. Mais le but du jeu, c'est de leur apprendre la technique sans les rebuter. C'est-à-dire qu'il faut toujours être ludique et proposer des activités sous forme de jeu qui permettent aux enfants d'évoluer dans le milieu aquatique sans danger. Ces cours à la fois ludiques et techniques ne sont pas destinés qu'aux enfants, les adultes sont également les bienvenus. Certains d'ailleurs viennent se perfectionner pour la compétition comme les triathlètes. Enfants, sportifs, travailleurs ou touristes, l'été, la fréquentation de la piscine varie entre 750 et 1000 personnes par jour. Une clientèle variée et qui change de visage selon les heures. C'est le cliché de 7 à 77 ans, voire plus, voire moins de 7 ans et plus de 77 ans. Il y a tout le monde qui vient, donc il y a les mamies, comme vous dites, le matin, qui viennent barboter, prendre la fraîcheur. Elles sortent du marché, elles viennent prendre la fraîcheur et elles discutent dans l'eau en nageant. Et puis après, il y a nos habituels qui viennent entre midi et 2, les employés qui viennent se rafraîchir et bronzer ou nager. Et puis les sportifs qui viennent dans les lignes d'eau nager plus assidûment. Et parmi les habitués, on retrouve ce groupe de drôles de dames. Chaque matin, à la même heure, elles se donnent rendez-vous à la piscine et profitent de ce moment privilégié. À l'approche du déjeuner, les conversations tournent autour des recettes culinaires et notamment celle du barbadjouan, de la ratatouille ou encore de la pissaladière. Ah ben oui, on est là du début que ça commence jusqu'à la fin. Voilà. Nous, c'est notre récréation le matin, quoi. Voilà. Non, on vient pour faire du sport aussi, hein, parce qu'on bouge malgré tout. Hein. Avec ça, on en a pour toute la journée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette piscine ? Oh, écoutez, c'est la vie de Monaco, hein, moi je crois. On est né là avec ça et je crois que c'est vraiment une chose qui est importante, quoi. Voilà. Puis elle est tellement belle. À Monaco, si on enlève la piscine, on enlève tout. Hein. Véritable cure de jouvence, certaines attribuent même leur jeunesse et leur forme aux bienfaits de cette piscine. Vu mon âge, la piscine, je connais bien. Mais maintenant, elle est vraiment d'une qualité extraordinaire. Les gens sont aimables, on est bien accueillis, comme tout ce qui est fait à Monaco. Je suis monégasque et je paye. Mais c'est magnifique. Moi, je suis parisienne et je confirme. Je confirme. Il n'y a rien de semblable au monde. Rien. Et régulièrement, la mairie de Monaco réalise quelques aménagements pour que le stade nautique continue d'être source de bien-être pour ses clients.
C'est le cas par exemple avec l'installation de cet escalier au niveau du petit bassin. Un escalier bien pratique pour faciliter l'entrée dans l'eau. Autant dire que la mairie prend grand soin de ce petit havre de fraîcheur. Et c'est très prisé, donc c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre grand soin. C'est une vieille dame peut-être, mais on l'entretient. Elle est toujours en très bon état, elle est toujours bien entretenue pour que, comme au premier jour, les gens en profitent et se régalent. Oui, tu veux quoi? Midi, c'est l'heure de la pause déjeuner. Le Stade Nautique propose 2 points de restauration, le snack et le restaurant Le Nautique. C'est également l'heure de la pause pour certains employés, une pause bien méritée. Voilà, là c'est la pause en fait de midi, on fait 2 équipes, 2 x 4 personnes. Ceux qui ont commencé en premier à midi, pour ceux qui ont fait l'ouverture, et puis les 4 autres feront la fermeture. Voilà. Cette pause déjeuner est l'occasion pour nous de vous emmener dans les coulisses du Stade Nautique Régnier 3 et de partir à la découverte de la machinerie. Nous nous trouvons sous le niveau de la mer, plus précisément à 2 mètres en dessous. Nous sommes certes sous le niveau, mais nous avons les pieds au sec. Et c'est ici que l'eau de mer est traitée. Elle est prise à la source, filtrée une première fois pour éviter les déchets de la mer. Puis elle arrive dans ces filtres à sable où toutes les impuretés sont une nouvelle fois filtrées. Et direction ensuite la salle de chloration où un seau de chlore est versé ici chaque jour pour être aux normes d'hygiène. Ce sont des seaux de chlore, des galets, qu'on peut toucher sans problème. Ça a une petite odeur quand même, mais ils sont inoffensifs. Voilà, et nous on traite qu'avec des galets. Nous n'avons pas de stabilisant, pas de flocculant, simplement l'eau de mer et du chlore. Et ça pique un peu les yeux de temps en temps, mais c'est normal, c'est la désinfection. Le Stade Nautique possède une autre particularité qui se situe également dans les machineries. C'est ce système de chauffage mis en place dès la création de la piscine en 1961. Ici, vous avez la partie chauffage de la piscine. On chauffe la piscine quand on en a besoin, mai, juin, septembre, octobre. Et ensuite, en même temps qu'on chauffe la piscine, on envoie de l'air conditionné dans les salles de M. Merzuc, le restaurant, toute notre piscine, plus les bâtiments domaniaux qui sont derrière le casino, c'est-à-dire tout le centre administratif, plus la bibliothèque. Donc tout ça, ça tourne 24 heures sur 24 pour que les gens, quand ils arrivent le matin, ils aient de l'air frais. Filtration, chloration, chauffage, en tout ce sont 3000 mètres cubes d'eau qui sont traités toutes les 8 heures. Retour autour du bassin où la sieste a débuté pour certains, d'autres jouent aux cartes ou se plongent dans un livre. Au cours de la journée, on découvre le Stade Nautique sous une autre facette. Il change de visage et accueille une nouvelle clientèle. Une clientèle plus jeune, familiale, que l'on peut retrouver notamment près des plongeoires. Ils sont au nombre de 4, 2 plongeoires de 1 mètre et de 3 mètres, et 2 plateformes de 5 et 10 mètres. Cette dernière n'est ouverte que pour des compétitions. Pour des questions de sécurité, ces activités sont ouvertes en alternance et chaque jour, elles connaissent un large succès, pour preuve la queue qui se forme devant le toboggan et les plongeoires. Chandelles, bombes, saltos, le concours de saut est lancé. Les plus intrépides essaient de dépasser leurs limites en tentant le 5 mètres. Et du côté du toboggan, on cherche la vitesse. Et tous ces sauts sont hautement surveillés aux abords de la piscine. 5 maîtres nageurs sauveteurs sont positionnés tout autour du bassin. Ils sont tous titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et sont prêts à intervenir en cas d'incident.
Nous sommes 2 au petit bassin, donc où il y a principalement les enfants et il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais ça représente quand même un gros risque, mais c'est un gros risque. C'est là qu'il faut être très attentif parce que ça arrive très vite, un accident. Ensuite, il y en a 2 au milieu qui surveillent le grand bain et aussi le plongeoir et un au toboggan. Ils peuvent paraître parfois intransigeants, mais les maîtres nageurs sauveteurs sont là pour faire respecter une certaine discipline, et ce pour la sécurité des nageurs. Ils interviennent notamment sur des petits malaises, des chutes ou encore des douleurs, ce qu'ils appellent eux la bobologie. Mais le risque le plus dangereux est bien évidemment la noyade. Et pour être encore plus attentifs, les maîtres nageurs sauveteurs tournent toutes les 30 minutes. Cela évite ainsi la routine ou l'accoutumance. C'est bon. Merci. Tenez le ticket. Merci. Ici. Ok, super. Voilà, merci. Et pendant que certains vous surveillent, d'autres s'occupent de votre bien-être, car le stade nautique, c'est aussi la farniente. 250 transats sont disposés autour du bassin, ainsi que des parasols. Ils sont tous gérés par 2 plagistes et tout est méticuleusement organisé. Quand les gens s'installent, plus ou moins longtemps après, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est assez rapide. On va les voir pour leur demander le ticket ou la carte d'abonnement, vu que les transats et les parasols sont payants. Puis on récupère soit un bout du ticket, soit on valide la carte. Et après on met un petit bracelet rouge pour indiquer que c'est payé. Bonjour. Combien? Un seul? Un transat? 4 hôtels à la caisse. Ouais. Il a retrouvé le monsieur, par contre je sais pas s'il le veut ou s'il le veut pas, parce qu'au moment où j'ai voulu l'appeler, il a sauté dans l'eau. Tout au long de la journée, les plagistes sont constamment sollicités. Il faut répondre aux demandes des clients, repérer les transats vides, ranger, arranger. Bref, il faut avoir l'œil partout. Contrôler toute la journée, hein, parce qu'il y en a qui resquillent. Après ça se résume à ça, vers 4 ans on va commencer à essayer de ranger du matériel, et comme ça tous les jours. Et au fur et à mesure que les heures passent, nous nous approchons de la fermeture du stade nautique Régnier 3. Le lundi est un jour particulier. En effet, les portes ferment plus tôt car c'est le jour de la vidange de la piscine, jour où l'on renouvelle l'eau du bassin. Les premiers parasols commencent donc à être rangés, les transats alignés et la piscine se vide petit à petit de ses nageurs. À 17h40, c'est l'heure de la dernière annonce. Chers clients, le stade nautique va fermer ses portes. Vous êtes priés de regagner les vestiaires. Merci. « 20 minutes plus tard, tout le personnel du stade nautique est mobilisé, la vidange a été lancée, le grand nettoyage peut enfin débuter. Les transats sont passés à l'eau, tout comme les abords du bassin et les plongeoires. Tout est fait avec précision pour éviter la corrosion provoquée par le sel, une véritable course contre la montre. C'est le grand nettoyage, on va dire, de tous les lundis soirs. Le temps que la piscine se vide, en fait, on nettoie un peu comme tous les soirs, mais un peu plus approfondi, je dirais. On fait tout ce qui est rigole, PVC, enfin voilà, c'est vraiment les poubelles, on les fait une fois par semaine, le fond. Enfin, je parle pas des sacs, hein, de la poubelle en elle-même. Et voilà, c'est vraiment le gros nettoyage. On essaye de faire ce qu'on ne fait pas un peu la semaine quand on n'a pas trop le temps, quoi. Un nettoyage complet est également effectué à l'intérieur des locaux, comme ici, dans les vestiaires. Tout est passé à la javel pour désinfecter les lieux, un travail minutieux et de longue haleine. Au bout de 2 heures, le bassin s'est déjà bien vidé. L'occasion maintenant d'entamer une nouvelle étape dans l'entretien de ce bassin olympique. Il y en a à peu près pour 5 heures de vidange.
Et donc il y a tout ce qui est après le nettoyage derrière. Dès qu'il y a des carreaux qui sautent un petit peu, on essaie d'arranger tout ça au maximum. Et tout ce qui est taches de rouille, enfin voilà, et au moins ça permet d'avoir une eau propre toutes les semaines. Et voilà, je pense que tout le monde est content par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est plus propre qu'une piscine, une autre piscine, je dirais. Pendant ce temps-là, Samia effectue sa première ronde. Elle est veilleure de nuit au stade nautique. Un job d'été qu'elle apprécie tout particulièrement. Chaque soir, elle s'assure que personne ne s'introduit dans la piscine, chose qui est déjà arrivée à plusieurs reprises, mais qu'elle a gérée avec tact. Ça arrive en général le week-end, en fin de soirée, vers 3h30, 4h du matin. Il y a des gens un peu alcoolisés qui viennent, qui essayent de s'introduire dans la piscine, mais généralement c'est des personnes assez gentilles et elles s'en vont assez rapidement. En général, il n'y a pas de problème, quoi. Quand on te dit oui, tu fais la sécurité et tu es une fille, qu'est-ce que tu réponds aux gens? Je pense que ça marche mieux parce que justement je suis une fille, je leur dis gentiment avec le sourire que c'est pas possible et généralement ils n'insistent pas. Et au revoir. Samia garde également un œil sur la salle de machinerie pour être sûre qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du traitement des eaux. Il est 23h, le bassin s'est vidé entièrement. Nous sommes à près de 6 mètres en dessous du niveau habituel de l'eau. Une sensation inhabituelle et impressionnante. Dernier coup de jet d'eau et de balai, et c'est la fin de ce grand nettoyage. Là ici maintenant on a une étape, on a de la rouille, donc on l'enlève avec du scotch-brite comme on peut. On a ramassé tout ce qui était impureté, on a mis du chlore en poudre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer, on met du chlore en poudre pour vraiment tuer les algues qui sont dans les rainures, parce que le ciment blanc des fois s'en va, donc ces algues en grains se déposent dans ces rainures et tuent toutes les algues. Voilà. Là normalement on est parfait, on est nickel, on va pouvoir repartir avec une eau toujours propre. C'est plus fraîche. Après 5 heures de vidange et d'entretien intensif, c'est l'heure de la phase terminale, le remplissage du bassin. Après avoir poussé l'eau vers la mer, Denis inverse les vannes, un geste millimétré et chronométré. Avec Frédéric, on va fermer la pompe, donc on va arrêter l'eau, on va faire une inversion de vanne. On va fermer la piscine et on va ouvrir à la mer. Donc là, je vais m'approcher du tableau, je ferme la pompe et le bonheur est revenu, le silence est là, le silence est d'or. Donc, Fred, tu vas rester à l'ouverture de la piscine et moi je vais aller à l'ouverture de la piscine de la mer et moi je vais à la fermeture de la piscine. Donc là, c'est 22-300. Voilà Fred, c'est bon. Donc Fred va ouvrir le circuit direct à la mer. Donc là, du fait qu'on est 2 mètres en dessous de la mer, au-dessous du niveau de la mer, on va avoir la pression de la mer qui va venir et rentrer automatiquement par gravité sur les pré-filtres en inox. Là, ça prend les cheveux, les chewing-gums et tous les petits barrettes de cheveux, voilà, chouchou. Ensuite, ça passe à la filtration. Chose très importante. Les gros filtres que vous voyez à sable, il y a 200 petites crépines. Ce sont des petites crépines qui sont posées au fond du filtre à sable. 200. Le sable est de partout et toute l'eau passe par là. « 3000 mètres cubes d'eau s'échappent de ces 19 jets, un procédé impressionnant qui attire pas mal de curieux sur le port Hercule. L'eau perd 1 à 2 degrés par rapport à avant, mais elle les récupère rapidement. Au pire, le chauffage est là pour faire grimper le thermomètre de la piscine.
Comme pour la vidange, 5 heures seront nécessaires pour remplir ce bassin olympique et repartir de plus belle pour une nouvelle journée, et ce jusqu'au 13 octobre. Le stade nautique Régnier 3 évoluera ensuite avec les saisons et enfilera sa tenue d'hiver en se transformant en une patinoire de 1000 m² début décembre. La piscine, elle, rouvrira ses portes courant avril.